Bonsoir et bienvenue, comme tous les soirs, au Tripostal de Lille. Que serait un festival de séries sans Plus belle la vie? Le grand bonheur cet après-midi pour tous les fans de la série phare de France 3. 3 comédiens présents pour rencontrer le public. Élodie Varlet qui a traversé le petit écran. Élodie qui est née à Villeneuve d'Ascq. À ses côtés, Joachim Lasco, connu bien sûr pour son rôle de Gabriel Riva, chef de service à l'hôpital Marseille-Est. Et puis Caroline Rioux, autre visage de cette série emblématique. Caroline, vous nous parlerez peut-être du baccalauréat qui approche. Bonsoir à tous les trois. Il y a un monde fou autour de nous. On est vraiment ravis que vous soyez à nos côtés. Caroline, on commence avec vous. Alors avec des audiences quotidiennes de 4,5 millions de téléspectateurs. Oui. J'imagine que des autographes à vous en signer tous les jours. Hein. Oui, et puis il y a énormément de demandes par rapport aux pages, par rapport à Facebook, où les gens... voilà, enfin moi je sais que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir répondre à tout le monde, et c'est vrai que voilà, il y a des dialogues et un peu de conversation qui s'installent avec... D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a une petite fille tout à l'heure dans l'ascenseur qui n'a pas pu avoir son autographe. J'ai fait un caca nerveux parce que... dans l'ascenseur, elle voulait absolument que cette petite fille ait son autographe. Donc c'est dire à quel point elle est dévouée. Elle aura tout à l'heure. Élodie, la jeune lycéenne de Villeneuve d'Ascq que vous étiez, rêvait-elle de cinéma ou de séries télé? Oh bah écoutez, j'ai commencé par des études de cinéma, il est vrai, et puis au lycée Queneau dans lequel j'étais, donc je faisais du théâtre par contre, avec un prof qui m'a vraiment éveillée à ça, donc c'est un petit peu grâce à lui. Donc voilà, il s'appelle Serge Reliant, peut-être qu'il regarde. Voilà. Joachim, vous, comment êtes-vous arrivé dans cette série? La toute première étincelle, c'était quoi? La toute première étincelle? Alors, la toute première étincelle, je crois qu'on voyait mon postérieur. En fait, il y avait le personnage de Victoire qui disait mais c'est qui ce nouveau médecin? Regarde, il a un beau CUL. Voilà. C'était ma première étincelle dans la série. Élodie, il y a tellement de rebondissements. Est-il possible d'essayer on va dire, d'influencer les scénaristes, où c'est très compartimenté et chacun son rôle finalement? C'est quand même chacun son rôle. Alors après, la seule manière d'essayer de les influencer, c'est peut-être à travers les intrigues qu'on a sur le moment, d'insuffler quelque chose pour les amener à voir notre personnage différemment et à les aiguiller vers quelque chose. On peut toujours tenter, en tout cas. Ils sont à l'écoute? Ouais, je pense qu'ils sont à l'écoute, ouais. Caroline, le prochain feuilleton quotidien de France 2 arrive à la rentrée prochaine. Vous leur donnez quel type de conseils à vos petits camarades de Montpellier? Soyez mauvais. Oui, voilà, soyez mauvais. Non, qu'ils soient complètement à fond, que voilà, de toute manière, un comédien, il faut qu'il aime ses personnages pour pouvoir les investir à fond. Et voilà, de toute manière, c'est une équipe avec les techniciens, les comédiens. Donc voilà, c'est créer une famille à travers un tournage. Une telle série, c'est un marathon, hein, Joachim, on peut dire ça? Oui, c'est vrai que parfois on peut avoir une journée de tournage où on est on est rincé, on a 8 séquences, 9 séquences d'affilée, ce qui arrive rarement dans d'autres formats. C'est un marathon pour tout le monde, hein, puisque c'est en flux tendu. C'est vraiment à la fois pour les comédiens comme pour les techniciens qui sont là du matin au soir. Pour les réalisateurs. Voilà, c'est... En tout cas, c'est une très grande fierté pour la chaîne, et c'était aussi une très grande fierté pour nous de vous accueillir sur le plateau du 19-20. Merci beaucoup d'être venu à Lille pour Série Mania. Bon retour à Marseille. On vous retrouve lundi. C'est bien ça, ce soir, c'est Zorro. C'est off. Voilà, oui. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Une autre image de l'actualité de Série Mania, l'équipe d'Il Miracolo et son acteur principal Guido Caprino en compétition officielle. Première mondiale ici à Lille, une nouvelle série italienne très attendue après Gomorrah et qui n'a rien à envier au cinéma. La police enquête autour d'une mystérieuse silhouette de la Vierge, une ambiance très inquiétante. Extrait. È una cosa più grande di noi.
Ses analyses, son esprit critique nous ont été infiniment précieux durant ces 9 jours de festival. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Langlais. Alors, votre palmarès, Pierre, on commence avec la meilleure série internationale. On the Spectrum, série israélienne qui montre le quotidien de 3 autistes. C'est très tendre, c'est très juste, ça ne juge jamais, ça ne cherche jamais à faire de la politique ou quoi que ce soit. C'est à la fois drôle et émouvant. C'est vraiment la découverte de ce festival pour moi. Meilleure série française. Ad Vitam, la future série d'anticipation d'Arte, dans un futur où la vie est éternelle. Le polar, on l'oublie rapidement, série très touchante, très intime sur notre relation à la vie et à la mort. Une belle réussite qu'on a hâte de voir en France. Meilleure actrice. Meilleure actrice pour Nicola Walker, la britannique, dans The Split, une actrice que les fans de série connaissent bien, qui incarne ici une avocate spécialiste du divorce, tout en nuances, à un personnage à la fois un tout petit peu stéréotypé, mais très juste, très touchant, vraiment grande actrice britannique. Et enfin, meilleur acteur. Asi Cohen, qu'on avait vu dans Ratoufim, qui a donné Homeland plus tard, l'acteur israélien qui est dans une série qui s'appelle Autonomie, qui parle d'un futur proche où Israël est divisé, un acteur à la fois étrange, un peu décalé, donc touchant et drôle, dans une série qui pourtant traite d'un sujet très sérieux et très complexe. Merci beaucoup Pierre, merci aussi à Martin Higier et à Juliette François qui ont orchestré ces pages spéciales Série Mania. On se quitte avec ces quelques images de Babylone Berlin présentées ce soir lors de la cérémonie de clôture. Berlin, en 1929, un inspecteur devra résoudre une affaire criminelle entre cabaret, complot politique et mafia locale. Who you were dealing with. You know what I'm looking for.